Je suis donc Michel Fressigne, j'ai 58 ans, je suis ancien joueur et aujourd'hui je suis coprésident du LDSA 15. J'ai commencé donc en tant que joueur, j'ai dû faire 3 ans d'école de rugby tout à fait au début, je dirais de l'embryon de l'école de rugby, c'est-à-dire c'était dans les années de mémoire 60, 74, 75. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe, le groupe senior alors que je ne dise pas de bêtises, en 80, pardon. 80, j'avais 17 ans. Alors, de mémoire, je crois que le premier match, c'était à l'occasion d'un derby, c'était un match à Noncel. Sportif, c'est l'épopée, je dirais, des titres de champion des Pyrénées, donc c'est-à-dire dans les années 89-92, avec l'année précédente le titre de l'équipe 2. Voilà, pour moi, ça reste les meilleurs souvenirs. Quand moi je jouais, bon, il y en a plusieurs, bien sûr, mais il y en a un qui m'a marqué particulièrement. Bon, je sais qu'il a déjà été cité, c'est Pierre Bouzat. Pilier de 75 kilos, pilier droit en plus, qui a martyrisé bon nombre de piliers dans les régions Midi-Pyrénées. Alors, anecdote, bon, j'en ai plusieurs, mais bon, il y en a une peut-être qui me vient comme ça. C'était à l'occasion de notre jubilé avec Régis Ollier, donc ça devait être dans les années 96-97. Donc on avait organisé donc une rencontre avec des joueurs de club et de clubs voisins. Donc ça s'était passé à Cassagne et donc après le match, bien sûr, il y avait un repas. Et notre président de l'époque, Robert Boss, nous a fait un petit discours. Donc en fait, bon, j'en ai deux anecdotes. Donc la première, c'est qu'il m'a gentiment chambré en disant que je pouvais, lorsque plus tard, donner mon corps à la science, vu le nombre d'opérations chirurgicales que j'ai eues suite à des accidents de rugby. Et je pense qu'effectivement, je dois avoir le record de points du club. Alors, pas de points marqués, mais de points de suture. Et ensuite, ce même jour, donc une fois que le président Robert a parlé, il nous a donné la parole avec Régis, et Régis, qui est un grand gaillard, une troisième ligne, etc., quand c'est lui qui devait commencer, et bien en fait, le garçon il s'est complètement effondré sous l'émotion, il n'a pas pu prendre la parole, il a fallu que ce soit 3 quarts qui prennent le relais, en l'occurrence c'est moi qui avait dit un petit mot à l'Assemblée. Alors pour moi, les forces, c'est bon, le bénévolat qui est autour de ce club et la politique de formation qu'on a su développer depuis maintenant de nombreuses années. Je crois qu'on a assis les valeurs sur un certain nombre, le club pardon, sur un certain nombre de valeurs. Et je pense que c'est ça vraiment aujourd'hui qui fait la force du club, c'est cette unité qu'on a su créer à la fois avec les joueurs et les dirigeants. Pour moi, donc aujourd'hui, je suis coprésident avec Francis et Pascal. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution du rugby, je ne voudrais pas que notre sport perde effectivement les valeurs de solidarité, d'exemplarité qui a fait sa force jusqu'à présent. Donc je pense que là, les instances nationales doivent être très vigilantes et doivent aider les clubs formateurs. Parce que je pense que le vivier de joueurs est important pour alimenter les équipes qui jouent en haut niveau et bien sûr l'équipe de France. Et je pense que si ce travail n'est pas fait dans les clubs amateurs, petit à petit ça risque de s'amenuiser. Et à ce titre-là, je pense que, y compris au niveau fédéral, il est important qu'il y ait des exigences de formation qui soient demandées aux clubs. Chose qui avait un peu disparu là, depuis quelques années. Donc il semblerait qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait de nouveau des exigences qui soient demandées. Et ça me semble assez fondamental. Et après, au niveau de notre club, on est une équipe en place, mais on a besoin de renouveler. Et là, je fais un appel de bonne volonté
aux anciens joueurs, aux sympathisants, aux supporters. Voilà, si vous pouvez donner un petit peu de votre temps pour nous aider, vous êtes tous les bienvenus.